L'interprétation du Saint-Esprit du livre 1er de Jean. Chapitre 1. Nous proclamons la parole de vie. C'est une déclaration d'acceptation de soi. C'est une phrase qui arrive à ton cœur quand tu regardes en toi et que tu vois ce que tu y trouves. Ce que tu y trouves est l'amour, et c'est toi. Ce que tu y trouves est la vie, et c'est toi. Ce que tu y trouves est au-delà des descriptions, et donc on l'appelle la parole, tout simplement, et ce que tu trouves, c'est toi. Dieu est lumière, et il n'y a pas d'obscurité en lui. Qu'est donc Dieu ? Dieu est une conscience pure, car elle ne regarde que ce qui est entièrement vrai. C'est cela, Dieu. Et Dieu, en tant que conscience, existe en toi. Dieu est ta propre âme, le cœur de ta vérité, l'esprit qui est et dure à jamais, sans fin. Dieu est ce qui est vrai, et ce qui est vrai ne s'arrête pas sur ce qui est faux, car ce qui est faux ne signifie rien à la lumière de la vérité. Pour te connaître toi-même, ramène ton esprit à Dieu et fais ceci dans un moment de paix, quand Dieu est ton seul désir. Chapitre 2. Mon cher enfant, regarde en toi et vois que tu n'as jamais péché. Regarde en toi et vois que tu as pris les péchés du monde sur ta poitrine et les as gardés là. Et puis réalise ce qu'a fait Jésus. Il a abandonné les péchés du monde comme des illusions, a accepté le visage du Christ et est revenu à la conscience de Dieu. On sait qu'on est venu connaître le Christ dans la mesure où l'on pratique les enseignements du Christ. Voici les enseignements du Christ. Je suis le Christ. Je suis ce qui est parfait, et tout ce qui est parfait se trouve en moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Ce que je ne suis pas est illusion, et je suis uniquement ce que je suis. Versets 7 et 8. C'est vrai qu'il ne s'agit pas là d'un nouveau commandement, car c'est ce qui a toujours été vrai. L'obscurité s'en va, mais la vraie lumière a toujours brillé. Laisse l'obscurité passer et ne laisse pas les regrets t'encombrer. L'obscurité doit passer afin que tu vois la lumière, et tu dois la voir pour l'embrasser. Comment sauras-tu si tu te trouves dans la lumière ou bien si tu trébuches dans l'obscurité ? Il y a un test simple et il ne pourra jamais faillir. Demande-toi honnêtement comment tu te sens à propos de ton frère. S'il y a un frère que tu n'aimes pas vraiment, c'est que tu es perdu dans l'obscurité. Repose-toi et laisse passer l'obscurité, car au-delà de l'obscurité de l'illusion vit la lumière de la vérité. N'essaie pas de t'occuper de l'obscurité, et elle s'en ira quand la lumière se met à poindre et vient à toi, embrasse-la. Aie foi en toi. Quand les émotions et ressentis d'obscurité sont sur toi, et que tu éprouves le fardeau de la culpabilité et de la douleur, aie foi en qui tu es. Tu es la lumière qui vit au-delà des ténèbres. Ne sois pas trompé par l'illusion de la douleur. En te reposant, tu guéris,
et une merveilleuse aube se prépare. Fais-toi confiance et fais confiance au processus de guérison que tu as choisi. N'aime pas le monde et ne valorise rien en lui. Quand tu es distrait par le monde, tu oublies de te focaliser sur ta guérison. Et dans cet oubli, tu ne renonces pas au sombre nuage de l'illusion. Si le Fils de Dieu a décidé d'accorder sa foi aux illusions, comment peut-il y renoncer? Tu peux reconnaître les illusions dans ton cœur en remarquant les priorités que tu donnes à ce que tu vois. Si une chose a plus de priorité qu'une autre, c'est que tu désires quelque chose du monde et as demandé à vivre l'illusion. Si toutes les choses du monde ont la même priorité et que seule ta relation avec moi se détache dans ton esprit, alors tu abandonnes l'illusion et les nuages d'obscurité s'en vont. Ce que tu as entendu depuis le commencement reste en toi et sera toujours avec toi, même dans tes illusions. Car ce que tu as entendu était l'amour et reste, comme toujours, l'appel de ton cœur. Tu n'es égaré que par des faux désirs et en cela, tu ne fais que suivre ta volonté. Quand tu te retrouves dans l'obscurité et sembles t'être séparé de l'amour, rappelle-toi que l'amour est toujours là. Tiens-toi là, silencieusement, avec l'amour pour seul désir, et laisse l'amour rentrer en toi et devenir toi. Tiens-toi là, silencieusement, et demeure dans la foi et la confiance que l'obscurité s'en aille et que la lumière puisse rentrer en toi et devenir toi. Aie foi en la lumière et ne t'agrippe qu'à elle. Ce n'est qu'en t'agrippant uniquement à la lumière que la lumière sera tout ce que tu verras. Chapitre 3. La conscience de Dieu est une conscience pure qui ne voit que ce qui est entièrement vrai. Cette conscience est en toi. C'est le cœur de ce que tu es. C'est opérationnel en tant que Dieu à cet instant-là, maintenant. Cependant, tu n'es pas conscient de ta conscience de Dieu parce que tu t'es permis de considérer ce qui est faux comme vrai dans ton esprit. Voilà ce que signifie « purifie-toi ». Tu dois prendre la décision de lâcher tout ce qui n'est pas vrai dans ton esprit, car ce qui n'est pas vrai est faux. Et c'est donc un obstacle à la conscience totale de la vérité. Le péché est une idée fausse. Le péché est faux parce que l'idée qu'il maintient est également fausse. Et c'est l'idée que tu es séparé des autres et de Dieu. Il n'y a pas de plus grande fausseté que celle-là, car la séparation n'a jamais existé un seul moment. Le fait de la séparation est impossible, car il va à l'encontre de ta véritable nature. Il va à l'encontre de la nature de la vie, et donc ne peut exister. Cher enfant, ne te perds pas à cause de ta propre confusion. Il n'y a pas de péché dans le monde, car il n'y a pas de séparation. Le monde que tu vois vient des pensées que tu penses. Les pensées que tu perçois paraissent plus nombreuses que celles que tu penses dans ton esprit seulement. C'est parce que tu n'es pas ton esprit seulement. Il n'y a pas d'esprit isolé, séparé d'autres esprits
qui sont aussi tout seuls. C'est l'illusion. La croyance à l'illusion est la fausse pensée qui ne pourra jamais être réelle. Les fausses pensées sont toutes fondées sur l'idée de la séparation. Les fausses pensées englobent les pensées de culpabilité, d'attaque, de peur, de haine et de regret, mais ne s'y limitent pas. Toutes ces pensées impliquent qu'il y a un esprit qui est séparé du tien, avec une volonté et un désir séparés. Toutes ces pensées impliquent un conflit actuel, futur ou passé. Toutes ces pensées sont erronées parce qu'aucune d'elles n'est fondée sur la vérité. Ce qui est vrai est l'unité, et l'activité de l'unité qui est amour. L'amour est le seul fait réel, car l'unité est la seule chose de vrai. Tu n'as pas à t'inquiéter de ne pas aimer ton frère en vérité, car l'amour est tout ce dont tu es capable. Tu n'as qu'à te demander « Suis-je conscient de mon amour ?» Si tu ne l'es pas, c'est que tu crois encore à ce qui est faux. Le mental ne peut pas connaître l'amour, car il pense en dehors de l'amour. Cette phrase ne parle cependant que d'un concept, pas de la vérité, car en vérité, rien n'est séparé de l'amour. Mais c'est un concept utile, car il pointe dans la direction de la vérité, alors que ça n'est pas le cas pour les pensées du mental. Le mental, c'est la confusion, parce qu'il est fondé sur la croyance à la séparation. Il définit l'amour comme quelque chose que l'on fait à ou pour quelqu'un d'autre, mais dès que la pensée qu'il y a des uns et des autres est présente, la pensée ainsi que la connaissance de l'amour sont perdues. Car l'amour est fondé sur l'unité, et ce qui n'est pas fondé sur l'unité est une idée confuse qui a oublié l'inviolable loi de l'amour. Nous obéissons aux ordres de Dieu et faisons ce qui lui plaît, parce que c'est la nature de notre existence. C'est un fait, c'est l'amour. C'est ce que nous sommes et ce que nous faisons, et il n'y a jamais eu un instant où ça n'a pas été vrai. Le mental ne peut pas suivre cette pensée, car le mental croit à la séparation et ne peut donc pas voir l'amour qui n'est pas la séparation. On doit abandonner le mental pour connaître l'amour, car pour connaître ce qui n'est pas la séparation, on doit abandonner le mental. Ce qui n'est pas la séparation est l'unité et la vérité. Et ce qui est l'unité et la vérité est aussi l'amour. Chapitre 4. Cher enfant, je t'ai déjà dit que le travail à faire est le tri des pensées. Ceci inclut le tri des sentiments, des croyances et des images. Tout ce dont tu fais l'expérience dans le rêve du monde provient de l'une de ces deux sources. Le mental, qui est le masque de la séparation, et le Saint-Esprit, qui est le vrai désir du cœur. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque croyance à partir de laquelle tu sembles vivre, et chaque image que tu sembles voir ou entendre, communique la pensée de l'une ou l'autre de ces deux sources. Ton rôle est de discerner la source de la pensée, du sentiment, de la croyance ou de l'image, et puis de décider si tu acceptes ce qu'elle t'enseigne selon sa source. Nous appartenons à Dieu.
Et donc, nous avons en nous la capacité inhérente de reconnaître la source qui vient de Dieu et l'autre source qui enseigne que Dieu n'est pas. Tu n'as qu'à ressentir, dans la présence de ta conscience, le message que tu considères dans l'instant et le sentiment que tu reconnaîtras en toi te dira quelle source tu considères. Les sentiments de paix, d'acceptation, de confiance et de joie témoignent du vrai désir du cœur, car la reconnaissance de ce désir provoque le sentiment de cette reconnaissance. Si une pensée, une croyance ou une image n'est pas conforme au vrai désir, les sentiments en toi ne seront pas des sentiments de reconnaissance. Ce seront des sentiments de peur, comme la culpabilité, la haine et le sentiment de mort. Quand tu vis ces sentiments, c'est que tu regardes une source qui n'est pas vraie. Tu peux alors te réjouir dans la reconnaissance que, comme elle n'est pas vraie, tu peux l'écarter. La conscience de Dieu ne voit rien de faux, et donc tu n'as pas besoin de regarder ce qui est faux. L'amour est tout ce qui est. C'est un fait dont tu peux rendre grâce. Quand une pensée n'a pas le parfum de l'amour, tu peux la rejeter comme fausse. Les pensées qui ne sont pas l'amour sont des pensées telles que le manque, les limites, la concurrence, la victimisation, la personnalité, la lutte, le combat, la maladie, la mort, la rage, la pitié, l'impuissance, le désespoir, le contrôle et la perte. Ce sont des pensées qui impliquent la séparation, et la séparation est illusion. Il s'ensuit que ces pensées, et toutes les pensées qui lui ressemblent, ne sont pas des pensées d'amour. Ce sont de fausses pensées d'illusion. Dieu est amour, et l'amour est tout. Voici les pensées de totalité. Acceptation, joie, gratitude, paix et bienvenue. Il n'y a pas de résistance en amour parce que l'amour est tout et ce qui est ne peut pas résister à lui-même. Tu ne peux pas nier Dieu totalement car Dieu est ta vérité, ton cœur. Nier Dieu, c'est nier qui tu es. Et on ne peut le nier complètement, car le nier complètement serait nier l'existence. On ne peut nier l'existence parce qu'elle est. Voilà la vérité libératrice. En acceptant cette pensée qui ne peut être niée à quelque instant que ce soit, tu acceptes que Dieu est et que tu es un avec Dieu. Ainsi tu acceptes ton soi et tu le fais avec la joie de la reconnaissance. Maintenant que tu as accepté ton soi, suis-le jusqu'à chez toi, jusqu'à la pleine conscience qui est Dieu. De cette façon, l'amour redevient complet. Mais ce n'est qu'une façon de parler, car en réalité, l'amour est toujours complet. Mais de cette façon, l'amour redevient complet dans ta propre conscience. Et quand l'amour est complet dans ta conscience, il n'y a pas de conscience qui ne soit pas d'amour. La peur disparaît dans la conscience d'amour, car en cette conscience se trouve la connaissance qu'il ne peut y avoir quelque chose à craindre. Nous aimons parce que nous sommes l'amour, et l'amour est tout ce dont nous sommes capables. Aimer Dieu, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est aimer toutes choses, car toutes les choses viennent de Dieu, qui est amour.
Ne pas aimer, c'est croire à ce qui est faux. Et ceci est une fausse perception, puisque ce qui est ce qui est, et que ce qui n'est pas n'a jamais été. Chapitre 5. Le symbole qui consiste à voir Jésus comme le Christ est le même que celui de voir tous tes frères comme le Christ, car la vision qui reconnaît le Christ n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quand tu vois que le Christ est toi, tu vois alors le Christ en chacun et en toutes choses. Et quand tu vois le Christ en chacun, tu le vois aussi en toi. C'est ce que signifie transcender ou dépasser le monde. C'est quand tu vois le monde et que tu vois pourtant au-delà du monde, que tu connais ce que tu vois et que tu n'es plus trompé par les images du monde. Dieu a donné la vie éternelle, et cette vie est son Fils. Comprendre ceci, c'est tout comprendre, et tout comprendre, c'est tout aimer. Il n'y a pas de jugement quand tu regardes par les yeux de Dieu, car tu ne vois rien à juger quand tu vois par les yeux de Dieu. Tu ne vois que la perfection, et tu sais que la perfection que tu vois est Dieu. En voyant Dieu et en connaissant Dieu, tu connais aussi la confiance. Car en voyant et en connaissant Dieu, on sait aussi qu'on ne reçoit que ce qu'on a demandé. En sachant cela, le désir de connaître autre chose s'en va, car se rappeler de la vérité, c'est ne vouloir qu'elle. Et ne vouloir que la vérité est une gratitude qui ne désire rien d'autre que ce qui est. Le péché ne conduit pas à la mort, puisque le péché est une erreur de perception et la mort n'est pas réelle. En voyant cela, tu vois Dieu, et en voyant Dieu, tu vois cela. Nous savons uniquement que la vérité est vraie, mais dans ce savoir, toute connaissance nous est donnée, car il n'y a rien d'autre à savoir. En voyant ceci, toute la vision nous est donnée, car il n'y a rien d'autre à voir. Et en entendant cela, tout l'entendement nous est donné, car il n'y a rien d'autre à entendre. Ne laisse pas ton désir abonder vers un savoir ou une expérience qui ne soit pas la vérité. Ne recherche que la vérité, et la vérité te trouvera. C'est pourquoi j'ai dit, frappe et on t'ouvrira. Amen. L'interprétation du Saint-Esprit du 2e livre de Jean. À la femme qui a été choisie et à ses enfants, fait référence au Saint-Esprit en toi. C'est à cette voix que je parle, car c'est cette voix intérieure qui me reconnaît. Tu reconnais tes propres pensées qui viennent de moi. Mais à présent, il est temps de reconnaître que ces pensées viennent de toi. Quelle qu'ait pu être la séparation que tu croyais qu'il y avait entre toi et moi, elle n'existe pas et c'est pourquoi tu me reconnais. Ton propre Saint-Esprit me reconnaît en tant que lui-même et t'invite. Regarde et accueille. Le temps est venu d'avancer dans l'amour. Je t'ai déjà dit que l'amour est uniquement ce dont tu es capable. Et pourtant tu ne le vois pas toujours, parce que tu n'écoutes pas toujours ton propre Saint-Esprit. Il est temps de n'écouter que ton Saint-Esprit. C'est ce que je veux dire quand je te demande de m'écouter. C'est ce que je veux dire quand je te demande d'avancer dans l'amour. Écoute uniquement ton propre Saint-Esprit et regarde ainsi le monde à travers les yeux de l'amour.
Écouter uniquement le Saint-Esprit est une décision que tu prends. C'est un engagement envers toi-même de ne plus écouter ou d'être distrait par ce qui est faux. C'est une promesse d'être conscient de la vérité à chaque instant et de lâcher toute pensée qui ne parle pas de la vérité. C'est un engagement à marcher tout droit par le pouvoir de ton propre choix. Voilà tout ce que j'ai à te dire à présent. Je te demande de prendre cet engagement en profondeur, dans ton cœur, comme une promesse que tu te fais à toi-même. Quand d'autres voix qui ne parlent pas de cette promesse surgissent, renvoie-les en paix, simplement parce qu'elles ne correspondent pas à ce que tu veux vraiment. Reste pleinement focalisé sur un seul but maintenant. Ne laisse rien te distraire de ce seul but. N'aie Dieu que pour la vérité et d'oreille que pour moi. Écoute dans le calme. Je suis en toi, toujours. Je suis la voix qui sait qui tu es, car je suis ta vraie voix. Amen. L'interprétation du Saint-Esprit du 3e livre de Jean. À mon seul soi, l'amour en vérité. Notre esprit se réveille, et tu te joins à moi dans l'état d'éveil de notre esprit. Car en regardant tes frères, tu réalises à présent qu'ils ne sont pas des frères, mais une extension de ton soi. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Il n'y a pas de plus grande joie que de réaliser ton unité et de l'accepter, car c'est ce qu'embrasser signifie. Dans ton acceptation, tu embrasses. En embrassant, tu connais le processus d'expansion. Il n'y a pas d'étrangers pour toi. Même s'ils ont l'air d'étrangers, parce que tu ne reconnais pas leur apparence ou ne connais pas leur nom, tu sais qui ils sont et tu les aides. C'est la connaissance vers laquelle Jésus pointait quand il disait « Ce que tu fais au plus petit de mes frères, tu le fais à moi. » Maintenant, tu comprends que ce que tu fais à ton frère, tu le fais à toi-même. Et c'est donc devenu ta décision de choisir l'amour. La partie de l'esprit qui n'accueille pas se présente à ton attention. Mais maintenant, tu es capable de la reconnaître et de voir qu'elle n'est pas toi. Tu peux t'écarter des pensées non accueillantes, car ce ne sont pas les pensées que tu désires. En ne les écoutant plus, elles quittent le désir de ton esprit. Les témoins qui attestent l'état de ton esprit parviennent à ta conscience, car ils sont toi. Regarde leur visage et écoute ce qu'ils disent à présent. Ils parlent d'amour, parce que l'amour est ce que tu as accepté pour identité. Ils parlent de paix et de gratitude, parce que la paix et la gratitude sont ce que tu connais. Tourne-toi vers l'intérieur et développe ta conscience par la concentration et l'attention. Écarte ce qui est faux et accepte ce qui est vrai. Ton esprit, devenant attentif, des témoins viendront vers toi pour te montrer ce que tu fais. Mais ne t'arrête pas sur les témoins, reste bien ancré dans ton esprit. Accueille les amis qui viennent te rencontrer en son nom dans le cœur. Souviens-toi que chacun d'eux n'est qu'un reflet de la totalité de ton soi, de ce que tu es. Aime-les pour ce qu'ils sont. Amen.